Salut! Allô, allô! Bienvenue Ben, à cet autre épisode. ben oui, avec une belle invitée aujourd'hui. Oh oui. Une invitée qui, je pense, est méconnue quand même, mais qui... Oh mon Dieu, vous allez capoter. Vous allez capoter sur elle autant que nous. Non, mais vous allez apprendre autant que nous, là. Moi, Oui. c'est ça qui m'excite aujourd'hui, c'est d'apprendre plein d'affaires. Et le mot est faible, là. On Ah est ouais. excité rare, là. On vous avertit, ça risque de partir dans... On va ça- gérer. On va On essayer. essaie toujours. Bon, ouais. Alors, on va finir par le dire. Donc, bienvenue à Léonie. C'est Daigneault Leclerc. Voilà. Léonie Daigneault-Leclerc, designer, Propriétaire. propriétaire et fondatrice. Ouais. C'est quoi le terme que tu donnes là, avec Gaïa? Je peux CEO. décrire une phrase. Oui, si vas-y. vous voulez. Léonie Daigneault-Leclerc. Je suis la designer et la fondatrice de Gaïa et du Boss, qui est une marque de vêtements de mode éco-responsable pour les femmes qui est entièrement fabriquée au Québec. Yes, ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez sûrement déjà vu ça passer. Ça fait 2 ans. Je pense qu'on a fait des petites collaborations par-ci, par-là. Une super belle entreprise, mon Dieu, qui... 100% full pin dans le mille de nos valeurs, n'est-ce pas, Christelle? Oui, là, moi, j'ai pas encore de morceaux, là. Ça fait plein de fois que je les regarde, là, je suis comme... C'est parce que, tu sais, moi, je travaille pas dans un bureau, tu sais, à part ici, je m'habille pas de même, je suis habillée en salle. salle. Non, mais je suis habillée sale dans le sens que Christelle, tu sais, je Oui, travaille dans un avec... champ. Oui, c'est ça. Fait que, tu sais, mais là, tu sais, il y a des chemises qui me font de l'œil. Là, je suis comme, ah ouais, là, je pense. Non, que- mais en fait, c'est qu'on s'était dit qu'il faudrait y aller. Parce que c'est Oui. quand tu te payes des beaux morceaux, Tu veux qu'ils on veut fassent bien, qu'ils les tombent essayer. bien les choisir. la prochaine fois qu'on va magasiner à Québec, là, on va se faire un road Parce que trip. t'as un pignon sur rue. Non, c'est ça. Je n'ai pas de Oh! pignon sur rue. Donc, je vous arrête. J'ai mon bureau à la maison. Donc, OK. mon entrepôt est maintenant à la maison depuis qu'on a notre grande maison. J'ai tout rapatrié, notre inventaire chez nous. Mais c'est pas comme une boutique, là. Tu rentres OK. pas, puis il y a plein de racks. Dans le fond, j'ai un rack dans mon bureau où il y a tous nos styles. Donc là, on est capable de toucher, là. Et ensuite, c'est comme dans une boutique de chaussures. Donc là, tu me dis, je vais essayer ça. Bien, moi, je vais dans mon backstore te chercher les morceaux et là, tu peux les essayer. Ah, mais on peut quand le même y faire aller. sur Fait que ça se fait. Ah, oui, OK, sur OK. rendez-vous. Sur rendez-vous. Sur rendez-vous, pas que tous les gens qui écoutent le podcast débarquent chez nous puis sonnent à la porte parce que c'est dans ma maison. Fait que sur rendez-vous, mais oui, c'est possible de venir essayer. Crime, c'est Ah. encore mieux, mais semble. Fait que c'est toi? Oui, c'est moi. Mon Dieu, Ouais. c'est comme ça peut pas être C'est le parfait comme c'est la fille qui les a faites qui va pas qui les a conçues qui va te conseiller. En plus, moi personnellement dernièrement, je suis allée sur le site puis là, je suis tombée, c'est-tu nouveau le manteau de lainage? Non, il n'est pas nouveau, mais il est back-order depuis quelques saisons déjà. Je prévois le relancer à l'automne prochain. C'est un manteau modulaire, là, pour ceux qui ne le connaissent pas. Un manteau modulaire en laine biologique et éthique certifiée, avec une doublure amovible qui est faite avec un satin de bouteille recyclé et qui est imprimé de notre motif floral exclusif qui a été créé par Isabelle Féliot, qui est une illustratrice assez connue. Donc, il est modulaire. Donc, on peut enlever la doublure, la retourner de bord puis la porter comme une espèce de kimono / cardigan. Vraiment, ouais. Ah, c'est il une de était mes plus merveilleuses créations, je pense. J'ai fait, excusez, pardon, c'est tu sais, un manteau comme propre, beige, là. Mon Dieu, je suis comme tombée en bas de ma chaise. C'était magnifique. Mais c'est que la majorité des morceaux, dans le fond, que tu as conçus sont soit ultra classiques, intemporels, ou très versatiles, qui peuvent être portés de différentes façons parce que c'est sûr que le prix des morceaux est quand même plus cher que ce qu'on trouve dans des grands magasins, mettons. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, toi, dans le fond, ils ont été conçus avec la sensibilité de dire, ben nous, on veut que, ou nous, j'imagine que peut-être que tu as des gens qui t'aident à, je pense qu'on va rentrer là-dedans tantôt, mais qui t'aident à concevoir que justement, quand tu paies un morceau à un prix, tu sais, que c'est pour le garder, genre Oui. 15 ans. là, Tout est puis pas être pensé tanné, là. durable pour Ouais. être durable Ouais. dans le temps. Autant durabilité physique que durabilité émotionnelle. Fait que, tu sais, là, on parle de notre manteau modulaire, c'est la pièce la plus dispendieuse sur notre site, mais on a aussi des bons basics, là, que ça peut pas se démoder, là. Un Mais beau comme- T-shirt blanc, coton oui, bio ben certifié, exactement. une belle petite camisole noire, Une chemise blanche, une une Mais tu sais, chemise oui, c'est ça. blanche, Ben, ouais. tu sais, au dernier balado, Fidji, elle avait la chemise bleue Oui. pâle. Elle est tellement belle. Puis, tu sais, tu vois la qualité. Je veux dire, tu vois la qualité. Tu la vois, c'est ça. Je l'ai même pas touchée, je la Ouais. vois. Oui, ce tissu-là, là, je suis tombée en amour avec c'est du Oxford en coton biologique certifié. Et la Écœurant. qualité est débile, puis il Puis- reste beau. Là, Ah, puis il ce doit pas tissu-là froisser reste beau. tant que ça. Non, pas tant. Non. Exactement. Non, puis il n'y a pas d'antifroissant dessus. Là. C'est vraiment juste la manière dont il est tissé.
vu qu'il est tissé d'une façon de haute qualité, tu sais, de durabilité, ben en soi, ça froisse pas. Tu sais. C'est comme notre linge belgique aussi. Il est pas, tu finis pas en sac de pétate à la fin de la journée là, avec tes shorts et tes pantalons en lin. Ouais, c'est ça. Tu sais, il reste beau parce qu'il est tissé d'une manière qui est épaisse mais souple. Fait que c'est un lin qui ne devient pas dégueu à la fin de la journée. Tu sais, oui, ça froisse, c'est du lin, mais ça reste tout en élégance. Il se tient. Là. Exact. Bon, là, c'est pour ceux qui n'avaient pas compris, on va parler de mode. Oui, de vêtements. On est mode. déjà parti dans la conversation. Oui, de mode éco-responsable. Exactement, parce que Christelle puis moi, c'est... Ah non, mais moi, j'ai plein de questions sur comme, dans le fond, le but premier de te recevoir, c'est pour nous. Répondre à nos questionnements. C'est ça, on est hyper sensible à ça. On est très découragé de ce qui se passe dans le monde actuellement, comme ça va pas en s'améliorant. Fait qu'on voulait... Non, mais puis ça arrive souvent qu'on se pose des questions entre nous de comme, ça, c'est-tu la bonne affaire à faire? C'est-tu mieux ça ou ça? Tu sais, quand on a des choix à faire, parce que c'est pas toujours possible là, d'acheter justement local ou fabriqué ici, ou tu sais, même, je veux dire, pour nos enfants, c'est pas quelque chose qui est disponible, là, vraiment. Mm-hmm. Non. Puis, tu sais, puis malheureusement, non, on peut pas avoir des morceaux durables tant que ça pour des enfants parce que ça grandit, ça pousse comme la mauvaise sorte, cette affaire-là. Fait que, tu sais, on change des morceaux des fois aux saisons, aux 2, 3 saisons. Fait que, tu sais, fait que des fois, on se pose la question, bon, mais c'est quoi qui est la bonne affaire à faire? Fait que, c'est pour ça qu'on avait envie de te recevoir premièrement. Puis d'ailleurs, tu as dit le mot saison, ça me fait penser tantôt quand on parlait de Gaillette Duboss que, tu sais, moi, depuis qu'on travaille ensemble, je pense que ça... Tu sais, il n'y a pas de... on renouvelle 4 fois par année, là. C'est comme, tu as tes morceaux. À quelle fréquence tu en ajoutes? Ça dépend, en fait. J'y vais au gré de mes grossesses. Parce que quand j'attends un nouveau bébé, c'est sûr que je ralentis. Mais je te dirais que 1, 2, 3 fois par année, j'ai des mini-drops qu'on appelle. Fait que, tu sais, c'est pas une collection complète. Non, fait que c'est vraiment des bons classiques qui perdurent à travers le temps. Tu sais, j'ai des styles qui sont là depuis mes débuts, il y a 8 ans. Si c'est des bons vendeurs, qui sont durables dans le temps, qui sont vraiment intemporels, tu sais, je vais les garder puis les renouveler, des fois les sortir en nouvelles couleurs. Fait que, tu sais, cet hiver, j'avais rien sorti de nouveau, sauf notre col roulé côtelé en coton biologique. Ça, il est 100% coton biologique. C'est rare, là, un jersey qui est fait à 100% coton biologique certifié. Puis il est super populaire. Je l'avais juste en noir puis en Bourgogne, mais là, je l'ai sorti en brun puis en beige. OK. Fait que, voilà. Puis là, cet été, je vais sortir un nouveau pantalon en lin. Justement, on parlait de mon super lin de Belgique qui est en lin naturel écru, là, vraiment beige ou noir. Puis ça, c'est un tissu que j'ai depuis aussi nos tout débuts, puis que j'ai fait des nouvelles créations, dans le fond, au fur et à mesure qu'on avançait dans le temps, là, pour offrir des nouvelles pièces, mais toujours dans ce même tissu. C'est ça que j'aime, c'est ça, tu sais, à quelque part, oui, nous, les consommateurs, on a une responsabilité, mais tu sais, les entreprises, c'est dur aussi d'aller à l'encontre de, hey, t'as une entreprise que t'aimes qui sort des nouveaux morceaux, 8 nouveaux morceaux à tous les 2-3 mois. C'est difficile de pas tomber dans le, mais là, c'est beau, puis ça nous crée des besoins, puis tout. Fait que, tu sais, chapeau aux entreprises, parce que c'est sûr pour toi, le mieux, ce serait d'en sortir plus pour en vendre plus, mais tu sais, fait que toi aussi, il faut que tu te parles de faire comme, non, moi, je respecte ma ligne directrice, puis c'est la durabilité, l'environnement, fait que c'est vraiment, mon Dieu, chapeau. C'est vraiment une approche très slow fashion, exact, vraiment intrinsèque, avec toutes des valeurs de fabrication locale, style intemporel, des matériaux qui sont toujours éco-responsables. Mais avant, est-ce qu'on peut faire une petite parenthèse? Vas-y. Pour mettre sur la table mon expertise en mode responsable. Ben là, parce que je suis pas juste designer. Non, oui, ça, on va... là, parce que nous, on a tendance, c'est ça, on est bien indisciplinés, là, parce que dans le fond, nous, on commence, pas toujours, mais très souvent, les épisodes avec un petit segment qu'on appelle « Yes or No ». C'est des questions fermées pour apprendre à te connaître rapidement. Fait qu'on va y aller avec ça. Parfait. Puis là, ça va te permettre aussi de comme parler un petit peu de ton parcours. Super. Puis là, après ça, on pourra développer sur comme vraiment ton expertise, c'est quoi, puis tu sais, ton livre, qu'est-ce qui t'a amené à l'écrire, etc. Oui, parce que je veux pas qu'on le passe. Oui, c'est ça, oui. OK, parfait. Donc, alors, c'est parce que le yes or no, rapidement, c'est yes or no en anglais, parce que c'est un running gag. C'est ça, c'est un running gag avec de monsieur bien attachant qui avait laissé un message vocal très, très, très coloré, puis ça a resté. Oui, puis il disait yes or no. Alors, tu réponds par yes ou no. OK, t'es prête? On y va. Alors, t'es né au Québec? Yes! Parfait. T'as grandi où?
Yes. Non, mais là, c'est Au comme la Québec. sous-question. Au Québec. J'ai grandi à Québec. À Québec, OK, À Québec, la ville de mais j'ai Québec. bougé beaucoup après ça pour mes études. OK, puis mais ma là, vie OK, professionnelle. parfait. OK, oui. Prochaine Oui. question. T'as déménagé souvent? Oui. Yes or no? Yes! Parfait. Fait que t'as déménagé pour tes études, dans le fond. Ben, en fait, je suis née à Québec. Mon père a fait son postdoc à Chicago. Donc, quand j'avais 9 mois, on a plié bagages avec ma maman et ma grande sœur, puis on est allé à Chicago pour 2 ans. Ensuite, on est revenu à Québec. J'ai redéménagé encore un petit peu, mais toujours dans la ville de Québec. Puis ensuite, est-ce que je vais trop loin, là, dans Pas mon du tout. explication? Non. Pas du tout. OK. Donc, j'ai fait ma technique en design de mode à Québec, au campus Notre-Dame-de-Foix. Mais ensuite, je voulais continuer mes études en mode, mais il n'y a rien à l'Université Laval ou les universités environnantes à Québec, il n'y a rien. Donc, je suis déménagée à Montréal pour faire mon bac à l'École supérieure de mode de Montréal en commercialisation de la mode. Et là, après, bien sûr, très curieuse que je suis, je voulais en apprendre encore plus sur vraiment les impacts environnementaux, sociaux, animaux de l'industrie de la mode. Donc, j'ai encore plié bagages et je suis déménagée à Toronto pour faire ma maîtrise à Ryerson University. Ça s'appelle une Master of Arts, donc une maîtrise des arts en mode. Mais moi, je me suis vraiment spécialisée en mode responsable. Donc, autant mon mémoire de maîtrise que tous mes projets de recherche pendant mes 2 ans de maîtrise étaient tous orientés vers la mode éthique, locale, écologique, la mode responsable, dans le fond. Ça, dans le fond, c'est vraiment toi. Tu sais, c'était pas dans le programme qu'il y avait une option là-dessus. C'est vraiment parce que c'est la thématique que toi, tu as choisi d'approfondir. Exact. Il y en a qui faisaient plus sur la psychologie en mode, tu sais, des choses comme ça, ou la sociologie des tendances, des choses comme ça. Mais moi, de par mon intérêt, j'orientais chacun de mes projets, de tous mes cours, c'était tout le temps orienté vers une approche responsable à la mode, dans le fond. OK. Fait que voilà. Puis ensuite, je suis déménagée en Californie pour avoir mon premier bébé. Moi, j'étais comme, t'es revenu au Big bang Québec? No! Oui, fait qu'on habitait en Californie pendant 1 an et demi. C'est là que mon premier bébé est né. C'est mon chum, dans le fond, qui avait eu un contrat là-bas. Il est dans le jeu vidéo. Fait qu'on a déménagé là, on a eu notre premier bébé. J'ai parti Gaïa du Boss aussi de par ma maîtrise et enceinte de mon premier bébé. Depuis la Californie? Depuis la Californie. Puis je revenais pendant l'année et demie qu'on habitait là. Je revenais à peu près aux 3-4 mois parce que mon équipe était ici, là, mes couturières, ma patroniste, tout le monde était ici. Ah ouais, t'as parti ça à distance de même. Oui, c'était pas idéal. Pas idéal, mais c'était très important pour moi que ça reste québécois. J'avais fait ma maîtrise, c'était vraiment une étude de marché sur qu'est-ce que les Québécoises veulent quand il en vient à la mode responsable. C'était important pour moi que la production soit locale au Québec. Fait que même si j'habitais avant à Toronto puis ensuite en Californie, ben je voulais que ça reste québécois. Fait que je revenais ici, puis je savais aussi que j'allais redéménager au Québec, à Québec. Vous saviez que c'était temporaire? Oui. OK, fait que ta fille, elle a sa nationalité américaine? Mon gars. Ah, excuse-moi, ben ouais. oui, OK. Mon premier bébé, c'est mon garçon. Ah, ben. Moi, j'ai gars et fille. Gars et fille. Ah. Ouais, toi, t'as gars, fille. Ouais. Puis toi, Christelle? Exact. 4 filles. 4 filles! Oh mon Dieu, OK. Girl power! J'avais manqué ça. Là, vous, c'est complet, la famille, ou t'en voulais Non, donc? je ne croirais pas. Ah ouais, Je crois wow! que nous sommes ouverts à un 4e Non. dans un avenir pas immédiat, mais éventuellement. Là. Wow, quand même, parce Ouais. que, tu sais, être entrepreneur, c'est on comme... aime ça, les bébés. Oui, hein? On aime ça. Mon Ah, chum arrête, aime dis-moi pas tellement ça. Là. On aime vraiment ça. C'est intense, là, vous le savez, mais Ah, c'est ben le fun. oui, c'est le chaos, continue, mais Ouais. ils sont cute. C'est ça. Vous, c'est-tu fini, les bébés? Mais oui. Elle, oui, à son plus grand désespoir. C'est ça. Oh. Mais non, mais tu sais, à un moment donné, on prend. C'est ça. C'est une décision de tête, hein? Plus Oui. que de cœur, parce qu'on en aurait eu 42, mais. C'est sûr. Je veux dire, c'est le fun, les bébés, mais il faut les élever, ces belles petites personnes-là après. Exactement. Ouais. Alors, mais là, es-tu enfant unique, ça? Tu as parlé de ta sœur, donc Oui. tu as juste une sœur? Oui, j'ai une sœur. On s'en va au spa tantôt. Ah oui, c'est vrai! C'est ben bon, c'est pas, je suis jalouse. Je viendrai, moi aussi, ce serait fun. On t'invite, si tu veux. OK, yes or no? As-tu fait donner tes parents quand tu étais jeune? Non. Tu te Non. enfant par... Ouais, c'est la vibe que Ouais. j'aurais eue, Moi là. aussi. J'aurais été Ouais. surprise. J'aurais été honnêtement, mais des fois, on ne sait pas. Tu sais, il y en a Ouais. qui peuvent nous Ouais. surprendre comme, ouais, non, j'étais... Non. Non, ben quand j'étais jeune, autant enfant qu'ado. Oui, Ouais. ben oui. Non, pas en tout, parce que, ben, ma sœur était un petit peu grande personnalité drama queen, donc ils avaient déjà les bras pleins avec elle. Donc moi, non, j'étais très sage. Puis aussi, ben, peut-être que vous le savez de par les réseaux sociaux, mais j'ai perdu mes parents du cancer quand j'étais jeune. OK. Les deux? Oui, les deux. Donc, Ah. mon père est mort, j'avais 8 ans. Il y a eu son diagnostic de cancer, je devais avoir 5 ans. Fait qu'on dirait que ça m'a toujours apporté une espèce de maturité émotionnelle, tu sais. Puis
Je pense que j'étais peut-être plus indulgente avec ma mère, là, même si j'avais des grosses émotions. J'ai été plus quand même, plus je veux gentille dire. avec elle. Puis après ça, j'ai pas eu de crise d'adolescence. Là. Tu sais, ma mère, elle est morte quand j'avais 14 ans. Ah, ouais. mon Ouais. Dieu! Fait que j'ai jamais eu de rébellion, mais ça m'a jamais manqué non plus. Des fois, les gens ils disent que c'est un passage obligé, mais pour moi, non. Mais là, pas. j'ai une question. Là. Oui. Parce que là, tu sais, à 14 ans, vous êtes Ouais, tombés qu'est-ce qui est orphelines les arrivé? deux. Ouais. Tu sais, Ouais. je veux dire, qu'est-ce qui est arrivé? C'est mon oncle puis ma tante qui ont emménagé chez nous. Puis oui, est-ce Ah. qu'il y avait déjà des enfants? Il y avait des grands-enfants, fait que OK. des adultes. Là. Mais mon Dieu, tu sais, je veux dire, quand vous avez eu le deuxième diagnostic, Ah, oui. déjà, je veux dire, c'est épouvantable, là, mais Oui. ton deuxième parent, puis là, Ouais. puis toi, l'expérience que tu as eue avec le cancer, c'est que ton parent est décédé. Ouais. Hey, ça devait être atroce. Moi, mon là, réflexe, sérieusement. c'était de me dire OK, mais tu sais, ma mère, elle a le cancer, mais elle va pas mourir. Parce que là, tu sais, elle je peut veux dire, pas, c'est elle quoi, aussi, ça se peut ça pas. se là. peut pas, là, comme la vie. À m'amener la give me a vie. break, là. Ouais. Fait que je me disais, jamais je me suis dit, oh, mon Dieu, ma mère va mourir, là. Fait que... Ah ouais, voilà. mon Dieu Seigneur. Wow, c'est sûr que ça te... pas que ça te forge un caractère, c'est pas ça que je veux dire, mais Ouais. je pense que ça te fait relativiser après. Mhm. Surtout, là, je veux Beaucoup de dire, choses. ouais. Ouais. Ta Sur soeur, tes elle a attentes. combien d'années de plus que toi? Alors, on a juste 19 mois de différence. Fait qu'elle OK. a un an et demi de plus que moi. Fait que vous étiez 14-15 ans, hein, c'est Ouais. ça, là, Est-ce vous que pouviez pas, ouais. Est-ce que ça vous a rapproché de vivre ça? Oui, oui, vraiment. Vraiment, on est inséparables, là, ma soeur puis moi. Elle que vous habite êtes- dans ce coin-ci, puis moi, j'habite à Québec, là, mais on se parle plusieurs fois par semaine. Puis, Est-ce que vous êtes devenus, je veux dire, mais là, oui, tu sais, j'imagine que ton oncle et ta tante, tu sais, ils sont devenus votre figure Mhm. parentale, mais vous êtes devenus ce que vous aviez, tu sais, de plus précieux, littéralement, c'est une et l'autre, là. C'est Oui, fou. vraiment. Et en tout cas, j'en dirais- Vraiment. Là, je m'excuse, je voulais pas rentrer Mais dans non, tout mais ça. non, mais non, mais non, je veux ça dire, fait c'est pas super que- intéressant. C'est sûr que ça l'a forgé la personne qui était aujourd'hui. Oui, oui, vraiment, là, tu sais, vraiment. veux Mais je dire. pense que ça m'a donné une compassion envers les autres, puis même, je dirais, jusqu'à une compassion envers l'environnement. Une sensibilité, Puis, point. ouais, une Ouais. sensibilité, tu sais, une espèce de maturité émotionnelle. Fait que je pense que... Puis on a toujours été super écolo chez nous, puis, tu sais, des valeurs comme ça. Fait que c'est sûr que ça fait partie de moi aussi. Mais, tu sais, juste de pouvoir avoir de la compassion pour la personne que je connais pas qui a fabriqué mon T-shirt à 2 là, mais j'achète pas des T-shirts à ce prix-là. Mais, tu sais, vous comprenez ce que je veux Ouais. dire, d'avoir Mhm. cette compassion envers l'autre. Ouais, ouais, ouais. Fait que, voilà. Ah, wow. Mon Dieu, c'est beau. Bon, là, oui, ça, tu l'as dit, as-tu étudié dans le domaine dans lequel tu travailles? Oui. Oui, mais est-ce que tu as toujours rêvé d'être justement dans le monde de la mode, designer? Yes! Yes! Est-ce que j'extrapole? Non, mais à Ah. partir de l'adolescence, comme jeune. Oui, jeune. Quand j'étais petite, ma soeur puis moi, on se déguisait constamment. Moi, je créais mes étés, je passais à créer des magazines de mode. Fait que j'avais comme ma petite madame là, qui s'appelait Mélanie. Là. Mélanie, c'était comme le nom parfait. Fait que, Puis Mélanie, Elle c'est s'appelait- chicks. ouais, c'est comme la carte de mode. Là. Genre à mesure 5 et 10, Ouais. c'est parfaite, Ouais. là, elle Fait que- s'habille très Exact. fashion. Puis là, Mélanie, ben, il y avait comme le magazine de mode avec Mélanie à chaque âge. Fait que, tu sais, de, je sais pas, de 2 ans à 20 ans. Mais c'était des Puis dessins, là, des photos? C'était des des photos? dessins. Fait que je faisais Ok. des dessins, puis tu sais, je l'habillais, là. Fait qu'elle était comme toute habillée. Tu sais, je créais des vêtements, dans le fond. Puis après ça, en secondaire 1, moi, je savais déjà que je voulais être designer de mode. Fait que la première journée de secondaire 1, moi, j'avais 11 ans parce que j'ai fait une dérogation. Fait que j'étais toute petite, là, mais grande en dedans, mais petite en âge. Une dérogation parce que c'était trop facile l'école? Je sais pas. C'est une autre conversation pour un autre temps. Mes parents, ils ont décidé de me faire commencer la maternelle à 4 ans. Je sais Mais pas. est-ce Ils que- trouvaient que j'étais prête, puis c'est ça. Mais ta fête, c'est quand? T'étais- Décembre. OK. Fait que, tu sais, C'est pas octobre, mettons. non, c'est pas octobre. Là, fait que c'était quand même une vraie dérogation. Ouais. Je pense que ça se fait plus aujourd'hui. Ouais, pour aucune... Ben, ouais, non. Ouais, Je sais pas. c'est ça. Mais bref, une autre conversation pour une autre fois. Mais j'avais 11 ans. Puis là, le professeur il nous a demandé de nous présenter à notre nouvelle classe. Tu sais, c'était notre première journée. Là. Fait qu'on devait dire notre nom puis ce qu'on voulait faire quand on allait être grand. Moi, tout de suite, là, dès que ça a été mon tour, je me suis levée. J'ai dit, moi, c'est Léonie, puis je vais être designer de mode. Puis après ça, en secondaire 4-5, là, tu sais, il y avait les journées carrière, puis là, en quoi qu'on s'inscrit pour le cégep. Moi, c'était comme, je sais déjà, là, genre, tout est prêt, là, je m'en vais en design de mode. là. J'ai déjà Fait mon que, portfolio! Ouais, ben oui, là, j'avais déjà mon portfolio. J'avais déjà pris des cours depuis secondaire 1, des cours de couture, des cours de patron. Wow! J'ai wow. commencé à prendre des petits contrats De sur dessin? mesure, genre pour, tu sais, des tantes, ma belle-mère, des choses comme ça. J'étais au secondaire, là. À quel âge t'as eu ta OK. première machine à coudre? En secondaire 1. En secondaire 1, je pense que j'avais ma machine à coudre. Ah, Ouais. c'est Puis en secondaire 5, 4 ou 5, je pense, j'ai reçu ma première surjeteuse
C'est comme une... Quand même, oui, un overlock, ça? Oui, c'est comme une machine, en tout cas, pour ceux qui connaissent pas ça, c'est un autre type de machine à coudre plus spécialisée. Puis j'ai reçu ça à Noël, puis j'ai pleuré. Puis là, j'étais comme, je disais à ma famille, là, c'était comme de toute ma famille, là, mes oncles, mes tantes, mes grands-parents. Ben, c'est plus Ouais, parce que ça coûte dispendieux. C'est plus là. dispendieux, c'est pas 5 000 $, là, mais c'est quand même une couple de centaines de gros cadeau. piastres. Puis là, je pleurais, puis je disais, vous croyez tellement en moi pour mes rêves! Oh mon Dieu, c'est bon! T'étais comme déjà une petite madame, dans Moi, le j'étais fond. vraiment une petite madame. Tu savais tellement t'étais qui, c'est hot, là, T'étais ça. née pour faire ça, Ouais, là, c'était c'est clair. vraiment hot, ouais. Ah, je trouve Ouais. ça trippant, moi, parce que, tu sais, la majorité du monde, on change d'idée. Mais on- oui! C'est correct aussi, tu sais. Non, mais correct, toi, tu te connaissais C'est clair, comme... ouais. hein? Ouais, Une je évidence. savais. Ouais, moi, je suis née pour être maman puis pour être en mode, là, vraiment. OK, fait que peut-être que tu savais aussi que tu allais avoir plusieurs enfants. Ah oui, puis- oui. Moi, depuis que j'ai 3-4 ans, là, j'ai hâte tu sais, j'avais hâte d'avoir Ouais. des enfants, puis je savais que j'allais avoir des enfants, puis c'était comme ma vie allait vraiment commencer quand j'allais avoir des enfants. Avant ça, notre vie est quasiment ça. rien. Non, je n'étais rien. C'est comme c'est ça l'objectif de la vie, dans le fond, avoir des enfants. Ben non, mais moi c'était ça, là, quand j'étais enfant. Je suis comme... Oui. Moi, je suis ici pour ça. Oui, c'est ça. Mais c'est ça, l'objectif de nous, mais c'est pas l'objectif pour tout le monde. Non, Tu sais, non, c'est mais bien je veux correct dire, ceux moi, qui veulent pas c'est d'enfants. comme Non, elle non, voyait non, ça, non, mais elle, c'est ouais. ça. Mais moi, c'est de même que je me sentais Oui, comme... oui. C'est là que je m'en vais, tu sais, dans le Ouais, fond, Je suis sur cette terre pour ça. pour avoir des bébés. Ouais, moi Ouais. aussi, c'était ça. OK, donc là, on rentre on rentre dans le sujet, là. Ah oui! La mode. Ouais. Mhm. Mais là, attends, là, l'écriture de ton livre, c'est Oui. fait quand là-dedans? Mettons, Ah, là, t'as OK. fait Gaïa, t'es revenu au Québec. En quelle année t'as fondé oui puis Gaïa? non. Ouais. Dans le fond, OK. On revient un petit peu en arrière. J'étais à Toronto. Je rentrais dans ma deuxième année de maîtrise. Fait que là, pendant cet été-là, tu sais, je faisais ma revue littérature, aller chercher tous les écrits académiques, dans le fond, qui portaient sur la mode éthique, écologique, puis tout ça. Mon but, c'était de rédiger un mémoire en 2 parties. Première partie, comment je peux créer une collection de vêtements qui a le plus faible impact possible, autant au niveau de la planète que de l'humanité. Fait que le plus écologique et éthique possible. Et deuxième partie, qui est ma clientèle cible, puis qu'est-ce qu'ils veulent tangiblement? Parce que moi, je veux pas juste sortir des pièces puis espérer que quelqu'un les veuille. Je veux créer quelque chose qui répond à un vrai besoin. Oui, Fait parce que que ça, c'était- c'est un public qui est particulier, une clientèle qui est très Oui. particulière, qui est malheureusement assez triste, mais qui est un pourcentage, j'imagine, assez. Ouais. Ça doit être assez précis, le type de Ben, personne. c'est des vêtements de valeur, comme Ouais, je c'est dis. ça. C'est une marque de valeur. Fait que, tu sais, Gaïa et Duboss, on n'a pas des styles qui sont comme, que tu reconnais de l'autre bord de la rue, sauf Ouais. si c'est comme un de nos imprimés florales qui est très iconique. Mais tu sais, tu vas pas acheter ça à cause que c'est donc ben un style original ou tu sais, ben, peut-être, là, oui, il y a certaines de nos pièces qui le sont, mais c'est vraiment, faut que ça réponde à tes valeurs. Fait que quelqu'un qui a aucun intérêt pour l'achat local, la mode responsable, écologique, éthique, il va pas choisir Gaïa et Duboss, tu sais, il va choisir n'importe quelle autre marque. Fait que oui, comme tu dis, c'est un segment de marché qui est plus orienté vers ça. Fait que oui, c'est pas la majorité des gens encore. J'espère que de plus en plus, ça va gagner en popularité, ce mouvement vers la mode responsable, que ce soit Gaïa et Duboss ou une autre marque, là, tu sais. Mhm. Puis on va en venir à mon livre, mais dans mon livre, je ne prône pas acheter chez Gaïa et Duboss. Je ne nomme même pas une Non, fois c'est vrai. cette marque. Fait que c'est vraiment plus dans un désir d'éducation. Donc, je reviens. J'étais en train de préparer mon mémoire de maîtrise et j'ai appris en octobre, je crois, de cette deuxième année de maîtrise que j'étais enceinte de mon premier bébé. Puis c'était comme une surprise, là. tu sais. OK. Oui, évidemment. J'avais 23 ans. Donc, j'étais petite encore. Mais mon chum puis moi, tu sais, ça faisait très longtemps qu'on était ensemble. On est ensemble depuis secondaire 4. Fait que c'était correct, tu sais. C'est arrivé, puis on se disait que, bon, on jouait peut-être un peu avec le feu. Donc, je suis tombée enceinte. Et là, ben, j'ai terminé, dans le fond, ma maîtrise. J'étais enceinte en même temps. Et j'ai décidé de fonder Gaïa et Duboss parce que j'apprenais tellement de choses pour ma recherche de maîtrise. Je bouillonnais, d'idées à partager, de faits choquants, de trucs, de mythes de l'industrie. Il fallait que je partage ça. Fait que j'ai fondé Gaïa et Duboss. Au début, c'était même pas une marque de vêtements, c'était juste un blog où j'avais des vidéos qui parlaient des problèmes environnementaux, sociaux de l'industrie de la mode, puis des trucs, puis des solutions en tant que consommateur. Qu'est-ce qu'on peut faire, tu sais. Pour conscientiser, Pour mettons. conscientiser. Ah, tu devais bouillir d'envie révolutionnaire, Oui. là, en lisant ça. Oui. Parce que, tu sais, je veux dire,
j'ai un peu eu ça, Ouais. vécu ça en lisant ton livre, puis je me dis, c'était même, tu sais, toi, tu résumes toutes tes lectures là-dedans, mais quand tu étais Exact. à Ouais. chaque fois que tu devais lire de quoi, un article Mais oui. universitaire, tu devais... Moi, je suis tombée sur le cul. Mon Dieu! Moi, en fait, puis je reviens encore plus loin dans mon parcours. Quand j'étais au cégep, là, moi, j'étais la carte de mode. Là. J'achetais là, la fast fashion. Là. Moi, je trouvais ça donc bien cool. Là. Moi, Ouais, j'achetais beaucoup. Mais parce que Beaucoup, c'était beaucoup de exprimait, tendances. parce que non, mais parce que la mode, c'est aussi une façon de s'exprimer. ouais. Puis quand on est jeune, tu sais, mettons au cégep, je pense que c'est un peu le pire moment, ben pas le pire, mais je veux dire, c'est le moment de notre vie où on a le plus besoin de s'affirmer, de dire, de comme trouver qui on est, d'explorer des styles, de... Puis là, on commence à travailler, on a des sous, tu sais, là, On a c'est des comme... sous, mais pas tant que ça, pour Ouais, dire. pas Fait que trop. Oui, non, mais oui, mais je veux dire que là, on a une petite autonomie d'être capable de s'acheter des trucs nous-mêmes, que c'est plus nos parents qui achètent nos vêtements, c'est que, tu sais, ça. fait que, puis là, tu sais, même, mettons, je dois pas être la seule, là, il y en a qui partent du collège privé puis qui arrivent au cégep. Mhm. Fait que là, bye-bye l'uniforme. Ouais, mais c'est Là, ça. t'es comme, tu deviens, tu sais, Ouais, non, toi mais aussi, tu sais, c'est ça. Ouais. tu deviens un petit papillon, là, t'es comme, OK, mais je veux essayer plein d'affaires. Fait que là, c'est là où, Ouais. tu sais, c'est sûr que toi, ça devait être épouvantable, tu devais avoir le goût d'essayer, tu devais être un Ouais. peu flyé, là. Oui, j'étais bien flyée. J'étais tendance. Non, disons. mais oui. Je suivais les tendances à la lettre. Écoutez, les filles, comment c'est grave ce que je faisais. Des fois, au début d'une nouvelle saison, je me disais, je me demande qu'est-ce qui est tendance. Il faudrait que j'aille magasiner. Je regardais mes Elle Québec et mes magazines et je regardais qu'est-ce qui était tendance avant d'aller au centre d'achat m'acheter mes affaires. Fait que c'était pas ce que toi, t'as... Non. Mais moi, je savais pas. Je ne savais pas. Puis, tu sais, là, ça, c'est il y a 15 ans. Là. C'était pas un known fact. Tu sais, les impacts de l'industrie de la mode, c'était pas... Personne n'en parlait. C'était... Moi, dans ma tête, il n'y avait aucune corrélation entre mon empreinte environnementale puis mes achats de mode. Je pense que c'était pas aussi grave non plus. Tu sais, ça, c'est avant les chaînes de ce monde. Oui, c'est Oui, sûr ça que- l'était, mais oui. je pense que ça vient de prendre Oui, des ampleurs. c'est sûr que Temu et Shein n'existaient pas encore. Là. On s'en limitait à Zara et H&M, qui aujourd'hui semblent beaucoup moins graves que Shein, par exemple. Mais qui sont quand même... Oui, exact. Fait que moi, j'en entendais pas parler jusqu'au jour où, puis mon livre ouvre comme ça, c'est mon amie Victoria, avec qui j'étudiais en design de mode et qui est maintenant la marraine d'une de mes filles. Elle m'a dit, c'est drôle, hein, Lé, t'es full écolo, mais t'achètes tout le temps des nouveaux vêtements. Puis là, je me suis dit, mais de quoi qu'elle parle? Mais elle a tellement pas rapport. Je ne voyais pas, j'étais comme inconcevable dans ma tête que ça pouvait avoir un lien. Fait que là, c'est en arrivant dans mon bac en commercialisation de la mode, première session d'école, on devait faire dans un cours de recherche marketing une recherche sur le sujet de notre choix. Fait que je me suis dit, hey, je vais en avoir le carnet, je vais faire ma recherche. C'est quoi les impacts environnementaux de l'industrie de la mode? Et que t'as dû tomber en bas de ta chaise. Oui. C'est comme si on m'avait appris que le Père Noël n'existait pas. Vraiment, là, c'est vraiment comme ça. Puis c'est comme ça que je l'illustre aussi dans mon livre. Là. C'est vraiment, je suis tombée en bas de ma chaise. Une industrie que je pensais qui était autant glamour, puis tu sais, tendance, puis dans le beau, dans la créativité, que je me suis rendu compte à quel point c'était inhumain, horrible, atroce, autant pour la planète que pour les personnes qui fabriquent les vêtements dans les pays en développement. Fait que vraiment une claque d'en face. Puis là, c'est de là qu'est parti mon intérêt pour jumeler mes valeurs que j'avais déjà. Là. J'étais déjà full écolo. Là. J'étais grano depuis qu'on était petits. Covoiturage, marché, recycler, des affaires de même là, qui étaient comme de base à l'époque. Fait que là, c'est là que j'ai pu jumeler ma passion pour la mode avec mes valeurs intrinsèques dans lesquelles j'ai grandi. Et puis j'imagine même pas le choc parce que, tu sais, je pense n'importe qui qui a une sensibilité à l'environnement a vécu ça à un moment ou un autre de sa vie, de voir une habitude ou quelque chose qui aime se procurer que tu fais comme « Ah, c'est pas écolo Puis l'espèce de « Ah, tu sais, mais j'aimais ça, manger ça, ou j'aimais ça, faire ça », puis que tu te rends compte, mais toi, que là, on parle de quelque chose qui était, justement, tu dis, ta valeur intrinsèque profonde de la mode, pour toi, ça, c'était toi, c'est de faire comme « Oh mon Dieu, ça, pourquoi je vis, détruit la planète », genre, ça devait être incroyable. Mais est-ce que, tu sais, ça a été... Tu t'as pas fait une coupure nette, là, Oui. je veux dire? Du jour au lendemain. Oui. T'as arrêté d'acheter dans ces places-là? Oui. Mais là, vas-y. Y a-tu un sevrage? Ben non, parce que... Non, mais quand c'est une habitude, je veux dire, là, mettons, c'était intense, tu devais aller magasiner toutes les semaines, là. Ben, déjà, on dirait que j'avais quand même diminué ma consommation entre ma phase cégep, j'étudie en design de mode, puis je capote sur les tendances, à étudiante universitaire, j'habitais à Montréal, j'avais mon appartement. Tu sais, c'était plus, on dirait que j'étais devenue peut-être déjà plus sérieuse dans mes habitudes de consommation.
tu sais, au niveau budgétaire, mettons. Fait que déjà, là, j'étais plus dans les folles tendances, mais je vous dirais que oui, ça a été une coupure drastique, là. Tu sais, moi, je rentre plus chez Zara, là, je rentre pas, là, jamais, là. Je rentre pas. Tu y vas juste plus. Même si je trouve ça beau, là, je la vois à la vitrine, là, puis je le vois, le beau petit trench coat que j'aimerais donc bien, mais je rentre pas. Puis c'est qu'est-ce que tu as J'y fait? vais pas. Mettons, tu as remplacé t'as commencé à acheter... Bien, premièrement, j'ai diminué ma consommation. Première étape, c'est ça, Ouais. tu sais. Puis après ça, oui, tranquillement, là, tu sais, j'ai commencé à chercher des alternatives. Fait que là, je me souviens, quand j'étais enceinte de mon premier bébé, là, je cherchais des leggings qui étaient éco-responsables. Là, j'avais trouvé chez Lolé des leggings qui étaient comme un mix de lyocell puis de coton bio. Puis là, j'étais bien fière. Puis là, j'en parlais à tout le monde. Tu sais, ah, mes leggings, là, sont faits avec telle fibre. Puis j'étais super fière. Puis là, c'est le fun parce que ça amène cette fierté-là d'en parler autour de soi. Fait que, on dirait que ça comme c'est encore c'est un plus. Tu sais, oui, tu payes plus cher, mais après ça, tu vas en parler puis tu vas comme être fière de répandre la bonne nouvelle. Tu sais. Puis t'en parles dans le livre de l'attachement émotionnel quand tu prends le temps de magasiner un article, là, juste là, avant de l'acheter, de faire comme wow, tu le magasines, tu t'assures vraiment de l'aimer, puis tu le choisis, tu sais, en étant sûr que tu vas l'aimer encore dans 2, 3, 4 ans. Bien, c'est sûr, puis que si en plus tu l'as payé 2, 3, 4 fois plus cher, c'est sûr que tu vas y faire plus attention, puis que tu vas le garder plus longtemps. Fait que c'est ça, c'est vraiment Exactement. l'attachement émotionnel. Ça, oui, ça, c'est vraiment très, très important dans une approche de consommation plus responsable, de prendre le temps de réfléchir avant d'acheter quelque chose. Moi, là, c'est vraiment rare là, que j'achète quelque chose sur un coup de tête. Là. Je pense que ça m'arrive jamais. Puis l'autre jour, mon fils, il me dit « Oh, maman, hein, c'est pas vrai, hein, t'achètes plein d'affaires sur un coup de tête, là, genre ça. » Puis j'ai dit « Non, Il t'a dit ça il y a oui, quel il m'a âge? dit, non, mais c'est parce qu'il est très conscientisé, là. OK, Ben oui, mais là, c'est sûr. Oui. Non, mais c'est sûr que ces enfants sont conscientisés au même terme que mes enfants. Ils voient des fraises des États-Unis puis ils ont le nouveau main. Non, mais oui, mais là. les fraises aussi, là, nous, c'est non l'hiver. Non, mais moi aussi, mes enfants, chaîne, c'est la mort, mais je veux dire... le démon. Ouais. Oui. Oui. Fait que mes enfants, Nous, on fait du lavement de cerveau, là. On montre des vidéos à nos enfants. Non, mais oui. Mais je pense pas que c'est du lavement de cerveau. Non, Positif. mais je comprends j'exagère, ce que mais tu tu veux comprends dire. qu'est-ce que je veux dire? Je suis comme, regardez. C'est ça que ça fait. C'est ça. Parce que là, non, mais parenthèse, il y a une de mes filles cette semaine qui m'a dit, mon amie, là, elle avait un chandail Shein aujourd'hui. Là, je suis comme, ouais, je comprends, ma grande, mais tu peux pas, comme, la juger ou elle peut pas être plus ton amie, là. Non. Mais... Non, mais j'ai vu dans sa face la déception, là. Oh, J'étais comme, yes, ça, c'est ma fille. Ça, c'est bon, elle a bien été, elle a été Non, bien mais j'ai dressée. trouvé ça. Là, j'étais comme, tu y as pas dit, hein, comme, tu y as pas dit. Non, mais parce que là, tu peux pas te mettre dans le cours d'école, je veux dire. Ouais. C'est pas elle qui délicat, achète là, son puis c'est linge. ses Oui. parents, là. Ouais. Tu sais, j'étais comme, ben, tu sais, ça nous en dit beaucoup sur les plats. Elle dit, ouais, mais elle aussi, elle a plein de bartendes dans son lunch. Mais je suis comme, ouais, c'est ça. Clairement, c'est- ses parents, ouais. C'est pas les mêmes valeurs. Hey, mon fils aussi, il stoule les amis qui mangent Ah des oui? sandwichs C'est au ballonné, au pain blanc avec pas de légumes, là. Maman, ils ont jamais de légumes, là. Ils mangent pas de légumes, là. Puis Non. leur dessert, c'est genre un truc au Nutella. Oh my God! Ah, c'est Ah non, mais moi, non, mais nous, il y a vraiment, tu sais, les amis sont catégoriques. Non, mais tu sais, je sais exactement ce qu'il y a dans les lunchs des amis. Puis qui a quoi, comme, qui fait des déchets. Ils stoulent tout, c'est bon, là. Ah. Mais là, tantôt, tu disais, ton gars, il disait que non, c'est pas vrai, t'achètes sur des coups de Oui, tête. c'est ça. Puis je dis non, Amadeo, ça, là, oh non, il est dans l'auto. J'ai un beau thermos à café. Moi, je prends l'autobus pour aller au bureau. Je me cherchais depuis des années, un thermos qui ne coule pas. Mais pour moi, c'est important d'avoir un thermos que j'aime, que je trouve beau. Ouais, Fait que parce que je l'achetais pas, là. Je l'achetais pas. Je me disais, je vais tomber à maner sur le parfait thermos. Pour J'en le avais pas garder de thermos. Je prenais celui de mon chum. Mais il coule, là. Fait que je pouvais pas le mettre dans mon sac à dos. Et là, un jour, je suis allée à mon café, un de mes cafés préférés à Québec, le Nectar. Allô, Nectar. Il y avait le thermos parfait. Puis là, j'ai décidé de l'acheter. Mais pour mon fils, ça semblait être un achat impulsif. Ah. Mais pour moi, c'était réfléchi. Pour vrai, ça faisait des mois et des mois et des mois que je cherchais. Des fois, j'allais dans des magasins, j'y regardais. J'ai des vis. Je regarde, il fait de commande dedans. Puis non. Puis je le remets sur la tablette, tu sais. Fait que des choses comme ça. Ou des fois aussi, j'haïs ça, moi, aller magasiner des vêtements. Tu sais, je m'habille pas 100% chez Gaïa et Duboss parce que, bon, on n'a pas de sous-vêtements, on n'a pas de jeans, on n'a pas de... Bon, le manteau, oui, on a un petit manteau habillé, mais on n'a pas tous les styles de vêtements. Mais moi, j'haïs ça, aller magasiner, parce que je suis tellement difficile. Je suis tellement difficile. J'ai trop l'œil critique, autant sur la qualité, la confection, la fibre, Ah, le c'est pays de ça. fabrication. Puis en plus, ben, il faut que je tombe en amour avec le style lui-même.
pour pouvoir l'acheter. Il faut que je sois là, en amour. Non, mais ça, c'était une de mes questions. Fait que dans le fond, toi, tu ne fais pas nécessairement de concessions sur le style, là, tu sais. Non. Mais T'attends, t'es juste patiente. Oui, je vais juste pas de m'acheter, là. Là, écoutez, mon bébé, là, elle a 16 mois, là. Je porte encore, là, aujourd'hui, je ne l'ai pas, mais je portais encore mes soutiens-gorge d'allaitement jusqu'à peu, mais je l'allaitais juste le soir, là. Tu sais, j'avais pas besoin d'avoir mes soutiens-gorge d'allaitement, mais tant que j'ai pas trouvé le soutien-gorge parfait, je me l'achète pas, tu sais. Ah, puis tu sais, moi-même, tu sais, je suis hyper conscientisée, puis tout ce que tu dis, je me dis, il y a place à amélioration, puis pas que j'achète des affaires, pas du tout, mais j'ai la paresse d'acheter de faire, rapidement? oui. Quand j'ai mais besoin tu de vois- quelque chose, de prendre le temps de magasiner, Mais c'est ça. Mais fait moi que là, aussi. tu vois, ça serait une amélioration. Non, mais moi aussi, j'haïs ça. Fait que je le fais, mais de manière trop passive, tu sais. Fait que là, mon thermos, là, je n'ai pas fait une recherche active. Ça a pris des mois avant que je trouve mon thermos. Mais bon, oui, c'est sûr que si j'ai plus de bobettes puis j'ai des bobettes trouées, bien là, peut-être que moi aussi, je vais prendre la solution du bord. Mais ça va être au moins des bobettes. Tu sais, j'ai déjà retourné des bobettes, je les avais commandées en ligne, il était marqué qu'ils étaient en coton. C'est important que ce soit en coton, des bobettes. On veut pas de fibres synthétiques. Et non, on veut pas ça dans la nunu, hein? C'est ça. Cri qui dit ça, c'est cri a dit tout le temps. Mais c'est vrai qu'on pense pas à Ben, ça. c'est ça. Puis là, quand j'ai reçu les dites bobettes, il y avait un pourcentage de fibres synthétiques. Mais moi, c'est non, là. Fait que je les ai retournées, tu sais. Fait que, tu sais, des choses comme ça que, bon, là, j'ai retourné mon achat. Oui, mon Dieu, j'ai généré une empreinte carbone Ouais, mais là, c'est horrible pour ta à cause de ça. santé, Mais là, là. à un moment donné, c'est parce qu'il faut faire des concessions, là. Tu sais, moi aussi, des fois, j'ai des clientes qui me disent, j'hésite à retourner mes items parce que là, j'ai peur. Qu'est-ce que vous faites avec les items que vous recevez? J'ai entendu qu'il y a des marques qui les jettent. J'étais là, hey, Mais Hey, non. Non, mais là, on tout l'effort ferait qui a été fait pour le concevoir, qu'il soit éco-responsable, Mais voir que tu le jetterais. Ben oui! Et non, nous, quand on reçoit nos retours, on fait une inspection de y a-tu des taches de déo, des taches de make-up, y a-tu un bouton qui manque de quoi? Puis sinon, ben on le remet, replie, on le ouais. remet, tu sais, on en prend soin, là. On s'assure qu'il est revendable, là. Fait que jamais on ferait ça. Mais c'est-tu pareil épouvantable Ben oui. parce que c'est je serais curieuse de savoir c'est quoi le pourcentage des entreprises que c'est effectivement ce qu'ils font avec les retours. Oui. Mais- Ah ben, tous non, les géants. Tous les géants. Mettons, tu sais, mettons, là, dans les pires, là, tu sais, on parlait de chaîne Temu, H&M, Zara, mais, tu sais, mettons, j'avais déjà lu aussi que, tu sais, Old Navy, c'est la même chose. Gab, ben, c'est à moins peut-être grande échelle, Oui. mais, fait que, mettons, est-ce que tu considères ça comme un géant, que moi, je retourne quelque chose de chez Old Navy? puis Ben, ça les risque- géants, là, c'est vraiment, c'est Shein, Temu, Amazon même. Amazon, Oui. c'est parce que pas tout est géré par eux, tu sais. Fait qu'il y en a des retours que tu vas faire, ça va aller directement Au marché. au revendeur, là, tu sais. En tout cas, la personne, soit le manufacturier ou peu importe, là, ils ont plusieurs structures de vendeurs sur Amazon. Mais tu sais, si c'est une petite bébelle que tu retournes dans l'entrepôt Amazon, là, après ça, ils dompent ça dans des boîtes, puis il y en a qui achètent des lots de cochonneries retournées, là. Ça, vous avez pas déjà entendu parler de Ah ça? oui, puis là, des centres de liquidation, c'est Ouais, des genres là, d'affaires qui c'est se ça. ramassent Fait que là, là. ils s'achètent une boîte Amazon là, à 100$, là, avec Des plein surprises. de surprises. Ça, c'est pas la surconsommation à l'état pur de bord. Non. En tout cas. Puis là, ils font plein de beaux findings, de patentes inutiles, mais tu sais, Ouais, au c'est moins, tout des c'est retours. comme Fait que oui, au moins, c'est réutilisé, mais après réutilisé, ça, est-ce réutilisé? Mais Shane, L'est pour vrai. Non, c'est juste Shane, un délai c'est avant vrai. que ça se retrouve dans la poubelle. Tu sais. oui, c'est ça. Mais moi, parce que là, je vois le temps filer, puis Oui, je veux oui, vraiment... mon Dieu, oui, moi, oui. moi, j'aimerais vraiment ça. Puis là, on t'a pas préparé à ça, fait que tu vas-y comme tu le sais, là, mais mettons Dis-moi. que tu nous donnes les 5 choses qu'on peut faire, les plus importantes, les plus Mhm. faciles à changer ou dans les habitudes d'achat Oui. pour améliorer Oui. nos habitudes OK. pour les vêtements. Bon. Puis aussi, mettons, pensez un peu en format famille. OK, format famille. Fait Ouais. que pour les achats d'enfants, autant Ben, que parents. c'est sûr que Tu sais, oui, mettons, un nous, peu. qu'on est deux mamans, qu'on achète les vêtements, Ouais. ben pour nous, mais pour nos enfants Mhm. aussi. Tu sais, mettons un peu, OK, friperie versus entreprise québécoise, mais qu'on le sait que c'est pas fabriqué ici, Mhm. versus, tu sais, là, les gens, oui, on élimine ça, mais je veux dire, c'est quoi nos meilleures alternatives? là? OK. Bon, premier truc, là, c'est de réduire sa consommation. Ça, c'est comme la base. Ouais. 101, là, la base. La base tabarnak, pour reprendre les propos de Christelle. Vous pourrez couper La ça. grosse base! Tabarnak de base! Si t'en as pas besoin, tu l'achètes pas! C'est ça, exact. Fait que ça, c'est vraiment la base. Puis, tu sais, un besoin. On s'entend que des vêtements, on n'en a pas toujours besoin, mais des fois, c'est le fun d'avoir une nouvelle robe d'été, tu sais. Même si tu n'en as pas absolument besoin, mais c'est de revoir proportionnellement à
Tu sais, t'en as-tu besoin ou pas pantoute, là? Fait que ça, tu sais, premièrement, ce que tu peux faire, c'est assess your wardrobe. Là, je sais pas trop comment on dit ça en français. C'est comme analyser, évaluer ce que tu as dans ta garde-robe, tu sais. Déjà, faire un premier tri, mais c'est pas non plus la solution de tout aller domper à un organisme de charité. Il y a des quantités faramineuses, puis faramineux, c'est même pas le mot que je cherche Démesuré. pour expliquer. Démesuré. Il y a des cimetières de vêtements dans les déserts, là, au Chili, en Afrique, il y en a partout dans le monde. C'est choquant à quel point il y a trop de vêtements sur cette planète. Et d'où ils viennent? Ils viennent de nous, de nos garde-robes, parce qu'on en achète trop, puis parce qu'ils brisent après 2 secondes, ou parce qu'on le veut plus, puis on s'en fout parce qu'on l'a payé 10$. Fait qu'on le jette à la poubelle ou on le donne à un organisme de charité pour se déculpabiliser. Attends. Oui, on a beaucoup de time out à on faire donne ici, et on jette des vêtements qu'on a payés 10$, mais tu sais, un panier de fraises à 2$ de plus parce qu'il y a du Québec, c'est ben trop cher. Exact. Tu peux continuer. Mais d'ailleurs, tu parles de ça, c'est quoi à peu près le pourcentage des vêtements qui sont donnés? Parce que j'ai déjà vu la statistique passer qui disait que c'est fou. Donnés puis qui n'ont pas été portés, puis les vêtements qu'on donne à la charité, justement, qu'on se dit, je vais le donner, puis que finalement, ça se retrouve dans des cimetières comme ça. Il faudrait que je retrouve le chiffre actuel à ce jour, parce qu'en ce moment, avec les Chines de ce monde, le chiffre doit avoir skyrocketé en disproportion. Ça n'a pas d'allure. Fait que ce que les organismes de charité reçoivent et peuvent garder pour vendre, remettre sur le plancher puis revendre dans leur système de friperie, ça doit être 5 10 20 dépendant. Là. Mais les friperies sont envahies de chaînes. J'en vois tout le temps. Parce que moi, j'ai dit à Fidji, je me suis retrouvée avec un morceau de chaîne parce que je l'ai pris à la friperie. Puis là, j'étais comme, tu sais, c'est-tu comme pas bien? Ou, non, mais, j'avais eu ça. Non, mais tu sais, faut-tu pas que je l'achète? Parce que, je veux dire, moi, en vrai, dans ma tête, je le sauve de dépotoir, tu sais. Ouais. Fait que, s'il me va... Oui, la fibre est dégueulasse, je te l'accorde. Ouais. J'ai même plus le goût des portées, tout ce qui est sorti là, des produits chimiques, de toxicité qu'il y a dans les... ça. Non, tu sais, puis en tout cas, bref, c'était une robe, finalement... je l'ai faite rouler dans un Switch and Bitch. Fait que je l'ai plus, mais je veux dire, tu sais... Fait que là, mais c'est une question que je me suis posée pour vrai, comme, OK, je le laisse là parce que c'est contre mes valeurs ou comme... Bien, là, OK, selon moi, c'est un peu extrémiste ce que tu dis, puis je sais qu'il y en a sûrement qui se disent, moi, je ne veux même pas porter cet item. Moi, ce serait peut-être ma réflexion, je sais pas. Si vraiment j'aime full le style, puis clairement pas la qualité, parce que ça doit être vraiment la qualité, j'ai jamais porté de vêtements Shein, fait que je sais pas. Mais tu y toucherais, puis le cœur te lèverait sûrement. Clairement, sûrement. Non, mais je veux dire, tu sais... Oui, clairement. C'est sûr que je le verrais à l'œil ou au toucher. Mais, tu sais, comme tu dis, il a déjà été fabriqué, l'impact a déjà été engendré et tu le sauves potentiellement du dépotoir. Fait que là, je veux vraiment inviter les gens à se faire leur propre tête. Puis dans mon livre, j'invite beaucoup les gens à choisir selon leurs valeurs puis ce qui est important pour eux. Fait que si pour toi, tu es végane, puis que pour toi, ce qui est important, c'est les animaux, le bien-être des animaux, tu vas pas aller t'acheter des bottes en cuir. Tu vas pas aller t'acheter un sac à dos en cuir ou un manteau avec un col de fourrure, là, un tour de capuchon de fourrure. Tu feras pas ça. Parce que pour toi, ce qui est important, c'est les animaux. Fait que là, tu vas peut-être choisir des bottes qui sont en cuir vegan. Oh, c'est peut-être moins durable dans le temps, mais pour toi, c'est ça qui est important. Est-ce qu'il y a des cuirs vegan qui sont mieux pour la planète que d'autres? Oui. Est-ce qu'il y en a qui sont plus durables que d'autres? Oui. Fait que ça, c'est un exemple de choix qu'on peut faire. Sinon, si quelqu'un, pour cette personne-là, ce qui est important, c'est l'achat local, mais pas nécessairement la fabrication locale, bien, peut-être que cette personne-là va aller dans des petites boutiques du coin de la rue, là, des petites boutiques de quartier qui vendent des vêtements qui sont peut-être faits en Chine, qui sont peut-être des vêtements de marque locale, mais qui ne sont pas fabriqués ici. Mais pour elle, ce qui est important, c'est d'encourager sa petite économie de quartier. Fait que là, si c'est encore une fois... C'est selon tes valeurs, selon ce que tu veux, selon des fois aussi peut-être le budget, parce que des vêtements, vous en avez parlé dans un autre épisode, des vêtements qui sont fabriqués au Québec, c'est beaucoup plus cher parce que c'est une industrie qui requiert beaucoup de mains. Fait que même ce qui est fait au Bangladesh, en Inde, en Chine, là, il y a des mains qui vont derrière ça. C'est pas robotisé à 100% du tout comme industrie. Fait que si tu payes quelqu'un 20 sous de l'heure versus 25 $ de l'heure, ben on s'entend que le prix à la fin, il est pas mal 10 fois plus cher. Là. Puis j'ai pensé à toi justement cette semaine, parce que je voulais te le demander quand j'ai porté ma chemise, justement, combien de temps ça prend faire une couturière, mettons, qui a un rythme normal, là. Combien de temps ça prend à faire une chemise, à peu près? Bien, OK, ça dépend. Si moi, je décide de faire une chemise chez nous, là, avec comme ma petite machine, puis comme je la coupe moi-même,
J'emploie les pièces, je fais tout, là, de A à Z, ça va me prendre quelques heures, là. Plusieurs heures. 3, 4, 5, 6 heures, là, faire une chemise, parce que, tu sais, je suis pas habituée, là. Mais sur une chaîne, mettons, sur une chaîne de production, s'il n'y a aucune robotisation, parce que des chemises, il y a certaines pièces qui peuvent être facilement robotisées. Tu sais, au Québec, on va même voir ça, là, genre les cols, les poignets, c'est des plus petites pièces qui sont un peu plus rigides. Fait que là, on peut venir les assembler avec une machine robotisée. OK. Mais tout ce qui est le reste de l'assemblage du reste du vêtement, c'est tout fait, tu sais, à la main, oui, avec une machine à coudre, là, mais il y a une personne derrière la machine à coudre. Bien, ça, on parle peut-être de 1 heure, 2 heures pour monter une chemise complète. Puis, c'est ça. le manufacturier, il charge entre 50 et 100 $ de l'heure parce qu'il y a tous ses employés, le local, puis tout ça à payer. Fait qu'on s'entend que déjà là, c'est beaucoup, là. Fait que la chemise est 100$, puis t'as pas payé le tissu, Non, elle n'est pas mise en marché. Non, Non, c'est ça. Les gens, on dirait que je pense, mais dans tout, pas juste les vêtements, on est tellement déconnectés de juste la fabrication des choses en général que, tu sais, on s'attend à payer pas cher tout, mais crème, les choses, il faut qu'ils se fabriquent. On dirait qu'on a perdu la notion de... Ouais. C'est parce On que ça est prend déconnecté. Oui, on est tellement déconnectés, là. Vraiment, vraiment. Puis, tu sais, il faut garder en tête que même notre chemise à 15 $ qu'on prend chez H&M, il y a des humains qui l'ont fabriquée. Hey, Comment tu veux que ça sera rendu dans ton petit magasin au Québec, chez H&M, puis que la personne a été payée un salaire décent, tu sais, c'est complètement Impossible. débalancé, là. C'est impossible, c'est impossible. Fait que là, bon, OK, là, je disais revoir sa consommation, Ouais, en la base. baissant sa consommation, première chose. Bon, après ça, mon autre truc qui est un petit peu plus wou-wou ou hurlu-berlu, c'est de connecter émotionnellement avec les gens qui fabriquent nos vêtements. Fait qu'on vient juste d'en parler. Si t'es pas capable d'avoir de l'empathie pour les esclaves, c'est de l'esclavagisme moderne chez Shein, chez Temu, puis même, tu sais, chez les autres géants de la mode rapide, c'est de l'esclavagisme moderne. Ils n'ont pas le droit de se syndiquer. Ils n'ont pas le droit de revendiquer des droits qui ont du bon sens. Ils gagnent littéralement moins que des pinottes. Ils s'entassent plusieurs familles dans un mini-appartement. Ils mangent du riz. OK? Il y a des enfants qui vont au travail parce qu'ils n'ont pas le choix. Il y a des mamans qui laissent leurs enfants dans le village à 4 heures de route parce qu'elles doivent venir travailler 70 heures dans la ville. C'est fou, ça n'a pas de bon sens, c'est horrible. incroyable. Et il y a aussi, au travers de tout ça, de la violence verbale, psychologique et physique des gestionnaires envers les employés qui sont majoritairement des femmes, grande majorité. Puis ça, là, juste une mini-question rapido par rapport à ça. Tu sais, souvent, les entreprises d'ici vont dire c'est fabriqué à l'extérieur, mais de façon éthique et tout. Est-ce que... Tu sais, on dirait que j'étais toujours un petit... Tu sais, j'ai envie de les croire, mais est-ce que c'est vraiment... Comment qu'ils peuvent savoir? Oui, il n'y a rien qu'on peut croire qu'on peut prendre pour du cash. Fait qu'une entreprise qui dit que ses produits sont fabriqués éthiquement, mettons, en Inde, bien, je pense que cette entreprise-là va savoir que les gens vont avoir une certaine méfiance. Donc, si c'est vrai, il ou elle, donc bien, la marque, va vouloir véhiculer le processus de fabrication, les conditions de travail. Fait qu'ils vont créer du contenu avec des vrais employés, prendre des vidéos de comment c'est fait pour vrai ou des témoignages de des artisanes pour qui ça a changé leur vie d'avoir cet employeur-là, par exemple. Des choses comme ça. Fait que s'il n'y a rien qui est dit, puis que ça dit juste c'est fait éthiquement... Qu'on va faire des tours pour vérifier les... C'est ça, genre on inspecte, on est sûr qu'il n'y a pas de child labor, fait que de main-d'œuvre infantile, puis que c'est tout ce qu'ils disent, puis que c'est pareil fait à l'autre bout du monde, puis que c'est vraiment une multinationale, bien là, on se dit jusque où ils ont le contrôle. Puis tu sais, des fois, c'est vrai que la marque locale, que ce soit nord-américain ou européen, peu importe, c'est vrai que des fois, ils perdent le contrôle sur leurs sous-traitants outre-mer parce qu'il y a trop de sous-traitance. Donc, le sous-traitant sous-traite à autrui parce que la production, ben, ils ne sont pas capables de fournir. Fait que c'est là que la traçabilité est plus là. C'est là que mon questionnement, justement, quand je lisais le livre, parce qu'il y en a beaucoup, je ne veux pas nommer de nom, mais beaucoup d'entreprises québécoises que j'adore, tu sais, disent on fait faire à l'étranger, mais justement, il y a des inspections et tout. Puis pour moi, je me dis, mais mon Dieu, c'est comme quasiment irréaliste. Maintenant que j'ai lu ton livre, je me dis, mais comment ils peuvent s'assurer? Tu sais, même s'ils vont 4 fois par année pendant le 3 mois que tu n'es pas allé, tu le sais pas. Non. Puis je suis comme, on dirait que je suis devenue hyper comme... Ça m'a un peu débinée. J'étais comme... Puis c'est rien contre les entreprises parce que, tu sais, je comprends aussi, tu sais, on parle de la question des sous et tout, mais Caroline, c'est impossible quasiment. Parce qu'il y a autre que juste visiter l'usine. Il y a aussi, tu sais,
s'assurer que les gens font pas plus que 40 heures par semaine, s'assurer que leur salaire est Descend. au-dessus du salaire minimum. Puis on s'entend que dans ces pays-là, le salaire minimum, souvent, il est seté là, tellement bas pour attirer Les industries. industries des pays riches. Fait que leur salaire minimum, il n'y a pas de bon sens. Là. Couvre même c'est pas comme le si nous, le coût de notre la vie, salaire là. minimum, c'était 5 $ de l'heure. Quelqu'un n'est pas capable de vivre là-dessus. Même notre vrai salaire minimum, c'est comme un peu tiré par les cheveux pour être capable de vivre là-dessus, tu sais. Fait que, tu sais, c'est toutes des discussions puis des investigations que la dite marque ou la dite personne pourrait avoir pour vraiment s'assurer que c'est fait dans des conditions éthiques, tu sais. Mais ça veut pas dire non plus qu'il faut leur dire « Ah non, c'est sûr qu'ils mentent parce que c'est Non, pas fabriqué du tout, au c'est Pakistan ça. » tu sais. Mais je me dis, ça doit être difficile à gérer pareil. Oui, Moi, je me demandais, est-ce qu'il y a des pays où on sait que qui sont quand même des grands manufacturiers, mais qu'on sait qu'ils sont un petit peu moins pires ou qu'il y a peut-être des normes par rapport au travail qui sont un peu plus sévères, puis quand on voit une étiquette que c'est fait dans tel pays, tu sais, on peut avoir on sait que c'est mieux, ou il y en a un qui est pire que les autres, il faut vraiment, tu sais, non. Bien, je te dirais qu'en ce moment, la main-d'œuvre la moins chère au monde, c'est vraiment au Bangladesh. OK. Fait que c'est ce pays-là que tu peux te dire, ça a dû vraiment pas être fait dans des bonnes conditions de travail, mais tu sais, tous les pays environnants aussi, là, l'Inde, le Pakistan, même la Chine, tu sais, c'est encore pas des très bonnes conditions, là. OK. Tu sais, la Chine, j'aurais dit dans les dernières années que c'était quand même relativement mieux. Ils gagnaient un peu plus qu'ailleurs. Mais là, avec Chine, il y a des villages. Oui, c'est ça, de j'ai vu manufactures passer Chine, là. sur Instagram. Moi, mon algorithme, là, il est rendu... Ouais, moi aussi. Mon algorithme, c'est juste ça que je vois là, ces temps-ci. Puis des villes Ouais. pour des usines chaînes, Oui, ça n'a c'est pas ça. de bon Toutes sens. de vêtements qui s'en viennent ici. Qui ne sont pas nécessaires. Non, qui ne sont Ah absolument non, pas la nécessaires, même. puis qui ne font que polluer la planète parce que, un, sont toutes faites en fibres synthétiques horribles, et deux, sont de tellement piètre qualité que c'est sûr qu'il va te casser des mains après 2 lavages, là. Puis même pas, Fait comme que- je disais tantôt, notre santé, ils ont fait des analyses. Puis, Oui. tu sais, quand Ah, tu mais parles- là, on revient au Oui, truc, OK? oui, parce oui, que là, oui, parce qu'on oui. va manquer de temps, puis je veux vraiment OK. qu'on en ait Il nous plusieurs. reste combien de temps? Une dizaine de minutes. OK. Fait que là, mettons, on a dit consommer moins, Ouais. avoir un lien le plus de possible l'empathie. On Ouais, parle avec, de l'empathie. avec le commerçant, Oui. puis de choisir à quel niveau de l'économie on veut, qu'est-ce qui est important Oui. pour nous par rapport à ça. C'est ça. Fait que ça, tu sais, on peut revenir un peu à ce que je disais tantôt, là. Le troisième truc, ce serait quand tu as un prochain achat à faire, que ce soit mode ou pas, là, mais n'importe quel achat, en vrai, que ce soit un thermos à café ou des chaussures ou une robe, prochain achat que tu veux faire, est-ce qu'il existe une option qui répond mieux à mes valeurs? Puis des fois, c'est difficile de trouver ce que tu cherches. Fait que je vais prendre l'exemple d'une robe qui est autant faite au Québec, dans des conditions de travail éthiques, avec des tissus écologiques. Puis là, bon, il y a peut-être d'autres critères en plus. Là, est-ce que tu veux que ce soit une entreprise qui est possédée majoritairement par Première Nation, femmes, tu sais, des choses comme ça. Bon, ça peut être d'autres valeurs qui embarquent. Moi, c'est au-delà de ce dont je parle, là. Moi, je me concentre vraiment sur les aspects locaux, éthiques et environnementaux. Ou, tu sais, je prenais l'exemple de quelqu'un de vegan. Fait que là, c'est vraiment d'aller explorer c'est quoi mes options, où est-ce que je suis prête à faire des compromis, ou suis-je capable de ne pas faire de compromis. Puis moi, c'est ce que j'aime chez Gaïa du Boss, c'est que tu le sais que c'est entièrement éthique, écologique, fait localement, tu sais. Fait qu'il n'y a pas de compromis à faire pour des styles que quelqu'un peut trouver super beau, tu sais. Mais si c'est pas ton style, c'est pas ton style. Je te dis pas, si t'aimes pas Gaïa du Boss, faut pas que t'aies acheté non plus d'une marque qui répond à toutes tes valeurs si t'aimes pas ça. Puis t'es pas pour Parce le que tu le porter, porteras c'est ça, pas. Ouais, exactement. c'est C'est ça. pas mieux, c'est pas mieux. Tu peux acheter le vêtement parfait, là, qui a pas d'empreinte environnementale, là, qui est fait avec des retailles de je sais pas quoi, puis qui est cousu par des nonnes aveugles au Québec, là, tu sais. Je vous donne un exemple vraiment hurluberlu. Mais si tu l'aimes pas, ce vêtement-là, achète-le pas. Mais tu sais. non, c'est de la Fait que c'est ça. surconsommation, c'est ça. Exactement, exactement. Bon, fait que là, c'est ça. Ça, ce serait un autre truc aussi de vraiment tomber en amour quand tu fais un achat. Fait que là, attends, si on résume, on est rendu à 4 trucs à peu près. Réduire sa consommation. Mon deuxième truc, c'était quoi, non? Je l'ai déjà oublié. Comme les émotions. Ouais, de- le- d'aimer, l'empathie. Connecter là, avec compassion et empathie envers les gens qui ont fabriqué ton vêtement, que ce soit local ou outre-mer. Ensuite, choisir selon tes valeurs. Fait que privilégier, idéalement sans compromis, mais privilégier ce qui répond à tes valeurs. Donc, de faire aussi, de prendre le temps avec Oui. celui-là, de t'asseoir, puis de Oui. prendre le temps d'analyser. Oui. De justement de faire Une une petite- introspection. Oui,
de ce que tu veux, de tes besoins et tes valeurs. Exact. Puis, tu sais, c'est pas obligé non plus d'être... tu t'assois, tu médites, puis tu décides que c'est quoi tes valeurs. Ça peut être tout simplement en t'informant, tu sais, en écoutant ce podcast-ci, en lisant mon livre, en commençant à t'abonner à des pages qui revendiquent les droits des travailleurs, tu sais, des choses comme ça. Fait qu'en t'informant, ça va aider. Puis après ça, ben oui, mon autre truc, ce serait de tomber en amour avec les vêtements. Puis là, tu m'as demandé tantôt de donner des trucs qui sont plus appliqués à la famille. Ça s'applique aussi. Moi, mes enfants, là, on n'achète pas juste en friperie des marques québécoises, mais je leur enseigne à choisir des styles classiques. Fait autant qu'ils puissent hand-me-down, le repasser de frère en sœur ou de cousin-cousine aussi. Là, moi, j'ai rien acheté pour mon dernier bébé. Là, j'ai juste reçu les sacs des cousines. Là. J'avais tout ce qu'il me faut. J'ai tout ce qu'il me faut jusqu'à ce qu'elle soit adolescente, je pense. Fait que ça, c'est parfait. Fait que ça, c'est beaucoup de notre consommation de vêtements pour les enfants. C'est ça. C'est des hand-me-downs, comment on dit ça? Des dons à de passer famille, au là. suivant, mettons. Oui, c'est ça. Ouais. C'est ça. Fait que repasser au suivant dans l'entourage. Puis sinon, tu sais, c'est ça. J'enseigne à mes enfants de choisir des vêtements qui sont classiques. Fait que pas de prendre des affaires full motifs multicolores, tu sais, le plus possible. C'est sûr que des fois, j'ai pas mon mot à dire. Des fois, c'est papa qui va magasiner avec eux aussi. Des fois, ils veulent le chandail de la patte patrouille. C'est ça. Ou tu sais, les sacs à dos. Les sacs à dos, nous, notre fils en maternelle, on lui a dit, on t'achète un sac à dos, puis ça va être ton sac à dos, puis il va être noir, puis il va être gros. Puis tu sais, pas un petit mini-sac de maternelle qu'il faut déjà changer pour la première année, puis qui est genre en plastique Paw Patrol, là, c'est ça. Fait que l'achat classique. Fait que là, encore une fois, ben, tomber en amour avec ses vêtements, puis là, tu peux aller en friperie. Là, tu peux aller magasiner dans le garde-robe des cousins. Tu sais, des choses comme ça pour les enfants. Ça répond-tu un peu à ta question? Que tu voulais que j'oriente plus pour les familles? Tu sais, c'est pas obligé. Là. Je sais que des vêtements pour enfants faits au Québec, c'est cher. Je me suis souvent fait demander, est-ce que tu penses lancer une ligne pour enfants? Puis non, parce que je ne survivrai pas. Je ne survivrai pas. L'entreprise ne survivra pas. C'est tellement cher. Puis même comme parent, je veux dire, comme je disais tantôt, une paire de pantalons pour enfants, là, mettons, le prix que tu vas la vendre. Puis on a reçu dans la saison 1 Mégane Renault qui a eu une boutique, bien, tu sais, elle a fermé. Ouais. Parce qu'elle a voulu que ce soit confectionné ici, puis elle faisait du enfant. C'était plus des vêtements un peu haut de gamme pour, tu sais, genre des sorties, des photos, sauf que, tu sais, il y avait très peu de gens qui étaient prêts à débourser ce montant-là parce que ça fait tellement pas longtemps, puis après ça, t'es pas capable de le revendre, là, à un prix qui fait du sens, ou tu vas le donner à quelqu'un, mais tu sais, il faut aussi que ce soit avec notre réalité Mais juste quand on repasse ton premier conseil, c'était juste de réduire la consommation. Tu sais, nos enfants n'ont pas besoin de 15 kits ils n'ont pas besoin de 15 pantalons. Non. Des jeans, des chandails, ça va avec tout. Oui. De penser tout se mélange avec tout. Puis, tu sais, un petit kit cute par saison, là, pour une sortie, pour quelque chose de plus habillé. Puis... par saison même. T'sais, nous, on achète très grand. Quand on achète neuf, on achète très grand. Là, genre, il flotte dedans au début, mais c'est pas grave, ça va faire. Ils font longtemps. Puis aussi, tu sais, pour des plus petits enfants, là, des vêtements évolutifs, là, c'est tellement bien pensé. Là, ça aide vraiment. Là, tu gagnes des mois et des mois, peut-être même des années. Là. Quand je dis par saison, je veux pas dire de l'acheter par saison, je veux dire de disponible dans son garde-robe par saison. Oui, OK. Fait qu'à mettons, un kit printemps, un kit hiver. Là, oui, ou tu sais, mettons que pour l'hiver, on a un kit qui fait propre, puis pour l'été, on a un kit qui fait propre pour quand on a un baptême, une sortie, quelque chose, que chaque enfant ait quelque chose de plus propre. Là, mais tu sais, sinon, ils font tout, ils salissent. Ça fait tellement pas longtemps, comme tu dis. C'est ça, exact. Puis sinon, ben tu sais, nous, quand on avait juste un garçon, on essayait, avant d'avoir mes deux filles, on essayait le plus possible d'acheter unisexe. Là, je veux pas rentrer dans le combat des genres, là, mais le plus possible unisexe. Fait que, tu sais, les bottes de pluie, là, on a toujours eu jaune. Là, ma fille de 4 ans vient de faire un grand combat pour avoir des bottes de pluie roses, mais c'est à mon grand désarroi parce que je me dis, si un jour, on a encore un petit garçon, je veux pas qu'il se dise, je peux pas porter des bottes roses, tu sais. Fait que d'acheter unisexe aussi, ça facilite le principe de repasser. Mais tu sais, encore là, les bottes roses, tu sais, tu vas voir sur Marketplace, tu peux faire des tours de friperie, aller essayer de trouver usager tes bottes roses. Fait que tu sais, il y a tellement de façons, je trouve, de
justement, même si pour les enfants, l'offre, elle n'est pas encore... Il n'y a pas beaucoup d'offres de produits locaux, de vêtements locaux pour les enfants, mais tu sais, tu n'as pas de raison d'encourager Shein pareil, là, tu sais, Marketplace, puis tu sais, même sur Rimini, je ne veux pas nommer de marque, mais tu sais, sur Rimini, ils ont une partie du site qui est seconde main, les gens revendent, puis c'est de la belle qualité, fait que tu sais, oui, tu le payes un peu plus cher que ton morceau H&M, mais c'est des vêtements d'une bonne qualité, fait que tu sais qu'il va durer, fait que oui, c'est ça. C'est ça, faut... Oui, ça, c'est vraiment des belles initiatives, là, des choses de seconde main. Comme ça, moi aussi, je veux éventuellement ouvrir une section seconde main d'Aïe du Boss, que les clientes puissent repasser les vêtements entre elles. Comme Women's, là, qui a été quand même, je pense que c'est eux qui ont lancé, c'est eux les premières à avoir eu une plateforme en ligne seconde main. Tu sais, je veux dire, juste ça, c'est super parce que justement, si tu sais que tu aimes cette marque-là, que le fit te va bien, tu sais, une fois que tu as trouvé une entreprise qui, comme tu dis, là, qui fit un peu avec tes valeurs le plus possible, ou tu sais, mais déjà, si tu sais que tu peux acheter seconde main directement, là, c'est encore mieux. Tu sais qu'ils ont inspecté la qualité, que, tu sais, c'est quand même plus rassurant, mais on dirait qu'il y a comme pas de solution miracle. J'ai une dernière question. Oui, dis-moi. Moi, j'avais vu, je me souviens plus c'était qui, là, mais une femme qui disait que l'achat seconde main puis en friperie, que c'était un peu maquillé de dire que c'était une belle solution parce que c'est comme si ça dédouane la surconsommation parce que, bon, toi... Mais c'est-tu de moi que tu as entendu ça? Parce que j'ai déjà été en entrevue à la presse puis j'avais dit ça. Non, c'était pas toi. Fait que bon, mais là, d'abord, ça veut dire... J'allais te demander ton opinion par rapport à ça. Puis moi, quand elle m'avait dit ça, j'étais comme semi-d'accord. Puis je me disais, mais quand même, ton impact est tellement réduit, même si tu en achètes 4 morceaux, ils sont tous de seconde main. Fait que j'étais comme... Mais non, mais il faut pas non plus que tu exagères, là, je veux dire. C'est ça. C'est parce que c'est comme un cycle, un cercle vicieux, en fait. Fait que, bon, premièrement, ce que je peux dire, c'est qu'on entend souvent il y a assez de vêtements sur la planète pour habiller les 6 prochaines générations. Moi, j'entends souvent ça parce que mon algorithme Instagram me pousse toujours ça. Bon, j'espère que c'est vrai parce que je l'ai dit beaucoup. C'est pas que c'est pas vrai. C'est pas que c'est pas vrai. C'est qu'en quantité, peut-être, mais ils pas en durabilité, oui. Non, c'est ça, mais en morceaux, en quantité. Parce que, autrefois, quand tout était fabriqué ici au Canada, il y a plusieurs dizaines d'années, là, c'est ce que nous, on avait. Peut-être quand nous, on a commencé à magasiner en friperie dans nos âges. J'ai une dernière question, après, il ne faut pas que je l'oublie. OK. Oublie-la pas. J'essaie de me dépêcher. Non, c'est correct, c'est correct. Prends ton temps. Quand nous, on a commencé à magasiner en friperie, là, moi, ce que je trouvais, là, c'était des bijoux. C'était du vrai vintage. Du vintage. De qualité, fabriqué au Canada. Des affaires, là, pas possibles. Là, autant dans des petites friperies qu'au Village des Valeurs, là, je capotais tout ce que je trouvais. Maintenant, comme tu en as parlé tantôt, ce qu'on retrouve dans les friperies, c'est la fast fashion pourrie, dégueulasse. De la crap. De la crap. Fait que, OK, peut-être qu'il y en a tellement de grande quantité. Est-ce qu'on pourrait stopper la production de nouveaux vêtements à l'échelle mondiale puis se tourner vers ça? Peut-être, mais ce serait encore une fois une solution temporaire. Parce que c'est tellement de la crap que ça va pas durer. Tu pourras pas garder ce système-là pendant 20 ans, là. C'est impossible. Fait que, voilà. Fait que c'est un cercle vicieux. Puis sinon, ben oui, c'est sûr que aussi... Le sentiment de se déculpabiliser en donnant des quantités astronomiques de vêtements dans notre garde-robe pour faire de la place pour des nouvelles affaires, puis qu'on les donne à un organisme de charité ou à une friperie, puis on se dit, ah ben tu sais, ça va être revendu, ça va être utilisé, mais c'est que pas nécessairement. Mais à ce moment-là, oui, si toi, tu as un vrai besoin puis que tu vas aller magasiner, ben oui, je t'invite à aller en friperie d'abord. Non seulement tu vas payer moins cher, non seulement tu réduis largement l'impact social, donc éthique et environnemental de tes achats, mais c'est ça, tu leur donnes une seconde vie, dans le fond. Ça répond à ta question? Oui. Ouais. Okay. Ma dernière question, c'était, mettons, un morceau d'une qualité moyenne à élever, mettons. Combien de temps on doit le garder ou combien de fois il doit être porté pour dire que... comme on rentre dans notre empreinte. Je sais pas comment dire ça. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. OK, toi, tu parles pas du coût, tu parles vraiment de l'empreinte écologique. Ah, OK. Ben là, ça, il faudrait vraiment aller creuser dans des études très pointues par rapport à ça. Mais tu sais, je te dirais qu'un vêtement, il faut que tu le portes au moins 20 fois, 50 fois, 100 fois. Même, c'est le gros minimum. C'est le gros minimum, là. Tu sais, puis même, je te dirais, moi, il y a des vêtements que j'ai depuis 15 ans, là. Mais non, mais c'est ça, c'est le rêve, là, je veux dire, parce qu'il y a une chose qui arrive, puis moi, j'en ai parlé avec Fidji, puis c'est quelque chose qu'elle s'est fait aussi dire sur les réseaux sociaux beaucoup, qui est une réalité chez les femmes. C'est que, ben là, c'est pas tout le monde, mais il y a une partie des femmes qui leur corps change. Oui.
présente. Tu sais, avec les grossesses, les hormones, la famille, le temps qu'on prend pour s'occuper de soi, de s'entraîner, si ça, je veux dire, ben, les hommes aussi, là, mais je veux dire, les femmes, on le vit beaucoup. Fait que là, tu sais, c'est tout le temps de se dire, bon, OK, là, mais je veux m'acheter un morceau de qualité. Puis, tu sais, moi, je l'ai vécu dans la dernière année, puis j'en ai beaucoup parlé avec Fidji. Je veux m'acheter un morceau de qualité, mais je sais où il y a des chances que mon corps change encore, Oui. où je ne sais pas combien de temps qu'il va me faire ce morceau-là. C'est sûr, c'est un frein. Est-ce que je suis comme figée dans le temps, là, puis dans 10 ans, je vais encore avoir la même shape puis être capable de porter encore ce morceau-là. Fait que là, d'acheter un morceau cher, on dirait que, tu sais, ça, je sais que c'est un frein pour beaucoup de femmes. Fait que, tu sais, c'est comme un enjeu qui existe pour vrai. C'est pas une excuse pour acheter des affaires cheap. La friperie peut être une belle alternative à ce moment-là, vraiment. Ouais. Mais tu sais, c'est pour ça que je pose la question, parce que des fois, je me dis, bon, mettons, là, tu t'achètes une paire de Levi's en te disant, c'est de la qualité, je vais les porter longtemps. Mais là, tu sais, la friperie devient la porte de sortie, le moment où ils te font plus ces vêtements-là, Oui, parce c'est que ça, tu clairement. veux bien les porter encore parce que tu n'as pas rentré dans ton sang-froid. Oui. Mais des garder chez vous puis d'espérer de rentrer dedans un jour. Oui, mais après ça, quand tu vas les donner ou les vendre, là, ces jeans-là, s'ils sont d'une belle qualité, ils vont durer pour la prochaine personne qui va les ils avoir. vont être portés 100 fois. Versus le contraire, là, tu sais, si tu achètes plein de jeans à 25$, Non, ouais. parce que tu dis, là, de toute façon, là, je sais pas si je vais maigrir ou grossir ou non, je sais pas s'ils vont me faire, ben après ça, quand tu vas les donner, si tu Ils maigris valent ou tu plus grossis, ben, tu sais, ça perpétue le problème quand même. Fait que si tu achètes des items de qualité, ben oui, tu payes plus cher, mais tu vas pouvoir aussi les revendre plus cher, tu sais. Puis Marketplace, bon, vous pouvez dire ce que vous voulez sur Meta, Facebook, Mark Zuckerberg, là, c'est pour une autre conversation, mais Marketplace, c'est une belle richesse Dieu. qu'on a, là. Là, l'industrie du second main, dans tout, c'est pas juste les vêtements, là, ça C'est skyrocket, là, puis Ouais. c'est tellement facile de trouver puis de vendre. Même des vêtements, puis tu sais, il y a des entreprises aussi comme Bon Magasinage, je sais pas si vous connaissez, c'est québécois, c'est un peu le principe de Vinted, donc c'est vraiment une plateforme de revente de pour vêtements. vrai? Ouais. Ah, ben là, je tu vais aller. connais pas ça? Ben non. Ouais. Puis Puis moi, il y a j'étais des, sur Vinted, puis ça, j'ai un petit peu pleuré là, Oui, quand ça ah, s'est Oui, on fermé. sait ça, je t'ai déjà parlé de ça. Ben là, ça me dit rien. Et puis, ils ont des fois, là, récemment, ils ont fait des drops de la garde-robe de Marie-Lou, la garde-robe de Vanessa Pilon, qui revendait des choses. Ouais. Puis, tu sais, ils ont vraiment un beau style, tu sais, puis des beaux vêtements comme qualité. Vanessa Pilon, ben moi, là. je tripe sur son style, là. Fait que, voilà. Puis, tu sais, toi aussi, tu peux aller, là, tu prends 2 photos, tu postes ça, Ouais. puis... OK, cool. Voilà. Non, mais je suis quand même contente parce que là, avec tout ce que tu dis là, ça fait juste dire que les Switch and Bitch, c'est une excellente solution. Ah oui. Oui. Vraiment. Fait qu'acheter des vêtements de qualité. Mettons, on résume, OK? Des vêtements de qualité dans une fibre naturelle de qualité Le quand on plus est capable, d'entreprises qu'on a choisi d'encourager, puis qu'après ça, on s'organise pour que ça tourne. Ouais. Avec. Ou friperie, ça peut être une belle option, mais c'est encore mieux des gens Oui. qu'on connaît. Oui, ou sur Marketplace ou Bon Magasinage, parce que la personne va directement te l'acheter. Fait que tu sais que la deuxième vie est redonnée à quelqu'un qui a acheté ta pièce. Ouais. Elle a acheté tes beaux jeans. Fait que tu le sais qu'elle va les porter versus tu vas domper ça à un organisme de charité ou à une friperie. Tu sais pas après ce qui se passe. Tu perds Exact. complètement le contrôle. Mm. Fait que Switch and Bitch, pour ceux qui connaissent pas, là, c'est un principe de t'organiser une petite soirée entre amis puis tu t'échanges tes vêtements. Ouais, Tout on avait simplement. parlé, Christelle, elle l'avait Ouais. dit ça. OK. La différence de taille entre les personnes. Ne pas vous arrêter à non, ça. parce que Ah. ça. Non. Parce que. sisterhood of the traveling C'est ça. Exactement. Mais t'as-tu déjà fait ça? Une soirée Switch and Bitch? Oui. Parce que, en tout cas, je l'ai déjà dit, mais je vais le redire pour ceux qui n'ont pas écouté cet épisode-là. Ne vous arrêtez pas à la taille de vos amis parce que ça peut être surprenant, surtout maintenant avec la mode oversize, les pantalons larges, les chandails ajustés, de ne pas s'arrêter à la taille de vos amis parce que ça peut être surprenant ce que vous pouvez trouver dans une soirée, que ce soit même des accessoires. Fait que, allez-y, switcher et bitcher, les amis. On aime ça. Hey! Hey, mais Emily, Hey, on t'invite à notre prochaine soirée! Elle est à Tingwix. C'est dans le milieu! C'est comme, c'est pas si loin de chez vous, là. Elle est à 1 heure de Québec. C'est dans le milieu. T'es Elle le invitée. rêve une fois par année. Oh, mon C'est Dieu. nos nouvelles. On se fait Ok, ça, parfait. Ouais. Hey, merci. Puis pour de vrai, son livre, je vous le conseille 100 000 à l'heure. je pense. Le livre pour un garde-robe responsable. Attendez. Je voulais le montrer à la caméra. Voici. Alors, pour ceux qui l'écoutent sur YouTube. Donc, ouais, pour une garde-robe responsable c'est une petite Bible. Puis, sans faire, si tu achètes du linge dans la vie,
Tu devrais lire ça. Si tu te promènes pas tout nu dans la rue, tu devrais lire ça. Alors, prends-le comme tu veux, mais ça veut dire que tout le monde devrait le lire. Alors, ou presque. Hey, merci tellement. C'était full intéressant. Moi, j'en aurais pris 2 heures, mais on va continuer à On jaser. aurait pu en parler de construire une garde-robe intelligemment, puis tout. Mais garde, tu reviendras. Oui, parce que ça, c'est une autre affaire de Ouais. choisir des pièces. Oui. Garde. Ça, François Intemporel. Bellefeuille, j'ai été dans sa garde-robe faire une analyse environnementale de sa garde-robe, puis je donne plein de trucs à appliquer sur genre comment faire ta garde-robe plus capsule. C'est où un ça? peu, C'est une là. capsule web? C'est le podcast de François Bellefeuille, c'est 3.7 planètes. Oui! Je Ah! suis dans la saison 2, épisode 1 ou 2, je pense, la saison 2. OK. On va aller écouter Oui, ça. c'est un must lesson, ça. Ah, yes. Ah, merci merci. tellement, Léonie. Fait qu'on se revoit bientôt, les amis. Bye. Salut!